Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je me propose de vous montrer un exercice qui est quasiment un exercice d'introduction aux suites de matrices. Dans le cadre du chapitre 3, suite de matrices. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents. D'ailleurs, vous retrouverez cet exercice dans le chapitre suite de matrices. L'énoncé, les deux compartiments. On conserve dans une enceinte une population d'êtres unicellulaires qui ne peuvent se trouver que dans deux états physiologiques désignés par grand A et grand B. On désigne par AN et BN les effectifs exprimés en milliers d'individus, les deux sous-populations correspondant à chacun des deux états A et B à l'instant N. Des observations menées sur une assez longue période permettent d'estimer que 95% des unicellulaires se trouvant à l'instant N dans l'état A n'ont pas changé d'état à l'instant N plus 1. Non plus que 80% de ceux qui se trouvent à l'instant N dans l'état B, ce qui se traduit par le système suivant. AN plus 1 égale 0,95 AN plus 0,2 BN, BN plus 1 égale 0,05 AN plus 0,8 BN. L'effectif total s'élève à 500 000 individus. Partie A, que j'ai appelée version 1. Premièrement, la population à l'instant 0 satisfait à 0 égale 375. Petit a, écrire un script Python qui renvoie à n et bn pour un entier n supérieur ou égal à 1 donné. Petit b, peut-on conjecturer le comportement à l'infini des suites à n et bn. Question 2a, exprimer à n plus 1 en fonction de n. Petit b, quelle est la nature de la suite de termes général xn égale à n moins 400. Petit c, en déduire le comportement à l'infini des suites à n et bn. Partie B, que j'ai appelée version 2, on pose la matrice UN à NBN pour tout entier naturel N et grand M égale 0,95, 0,2, 0,05, 0,8. Lu ligne par ligne. Question A, vérifier que UN plus 1 égale MUN pour tout entier naturel N. Petit b, montrer par récurrence que UN égale M puissance N U0 pour tout entier naturel N. Question 2a, écrire un script Python qui renvoie UN pour un entier N supérieur ou égal à 1 donné. Petit b, à l'aide du script Python, donner l'arrondi à 10 puissance moins 3 de U10, U20, U40. Peut-on conjecturer le comportement à l'infini de UN? Alors la source est un document ressource du ministère de l'Éducation nationale, en février 2012, au moment où les calculs matriciels est réapparu en termes bien scientifiques. Alors pour commencer, je voudrais revenir un petit peu sur l'énoncé. Donc on conserve dans une enceinte une population d'êtres unicellulaires qui ne peuvent se trouver que dans deux états, désignés par grand A et grand B. On désigne par AN et BN les effectifs exprimés au milieu d'individus des deux sous-populations correspondant à chacun des états A et B à l'instant N. 95% des unicellulaires se trouvant à l'instant N dans l'état, donc pas changer d'état à l'instant N plus 1. Et puis c'était dit d'une certaine façon dans le texte de l'éducation nationale, j'ai préféré vous dire 80% de ceux se trouvant dans l'état B à l'instant N n'ont pas changé d'état à l'instant N plus 1. La formulation me paraissait un peu délicate. Alors, avant de commencer à répondre aux questions, pour ceux qui connaissent un petit peu donc les matrices notamment et puis les graphes, en général on traduit cette situation par un graphe. Et ce graphe, ici, il a deux sommets. Alors, il a un sommet que je vais appeler A, évidemment, l'état A. Il a un sommet B. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de traduire un petit peu ce que dit l'énoncé. Alors, 95% des unicellulaires se trouvant à l'instant N dans l'état A n'ont pas changé d'état. Et donc, on traduit en général ce genre de choses par le point... l'état, je vais lui mettre un petit point.
Et puis, on dit que dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que on trace une boucle pour revenir dans l'état A, et on sait que dans ce cas-là, il y en a 0,95%. En revanche, de l'état A, eh bien, ça veut dire qu'il va y en avoir 0,05% qui vont se retrouver après dans l'état B. Bon, et puis de l'état, alors j'aurais peut-être dû mettre peut-être un petit cercle autour de B, un petit cercle autour de A, ça aurait été plus joli, et puis partir de ce cercle ici. Bon, et puis pour ceux qui étaient dans l'état B à l'instant N, il y en avait 80% qui restent dans le même état, et donc on peut créer ce qu'on appelle une boucle et puis donner le pourcentage 0,8, et ensuite de l'état B, il y en a un certain nombre qui vont à l'instant suivant se retrouver dans l'état A, et donc comme il y en avait 80% ici, il n'y en a plus que 20%. Alors je vais mettre 2 chiffres après la virgule à chaque fois. Bon, voilà donc ce qu'on appelle un graphe qui décrit la situation. Alors je disais à mes élèves, quand ils avaient un tout petit peu de mal à comprendre cette notion de graphe au départ, éventuellement ici on peut aussi finalement créer un arbre, et on va voir que c'est peut-être plus pratique d'ailleurs dans un sens. Allons-y. Alors c'est pas un arbre de probabilité, mais bon. Donc je vais commencer par tracer une branche et puis ensuite dire que ici on va considérer que l'être unicellulaire il est dans l'état à l'instant n. Et puis une autre branche où on va pouvoir... Ah, j'aurais peut-être pu faire quelque chose de plus propre. Il y a quand même des traits là-dessus. Donc Bn. Et puis finalement, le fait de dire que AN, c'est la population d'individus de AN, je vais pouvoir peut-être le placer, par exemple, sur la branche. Il y en a AN. Et puis pour les êtres unicellulaires qui se trouvent dans l'état B, il y en a Bn à l'instant N. Bon, on va donc se dire, pour passer du rang N au rang N plus 1, il y a ceux qui vont se retrouver donc dans l'état A, à l'instant N plus 1, venant de AN, et puis venant de Bn, il y en aura aussi, et donc venant de N, il y en a qui vont se retrouver dans l'état Bn plus 1, venant de Bn, il y en a qui vont se retrouver dans l'état Bn plus 1. Et puis sur ces 4 branches qui mènent de l'instant n à l'instant n plus 1, eh bien on va traduire l'énoncé qui nous dit que par exemple, eh bien là il y en a 95% qui restent dans le même état A, ce qui fait que on peut considérer que là il y en a 0,05 qui changent d'état. Ensuite de l'état Bn pour passer l'état à n plus 1, on a vu qu'il y en avait 20%. Alors, comme on le sait, puisqu'on sait qu'il y a 80% qui, de l'état Bn, passe à l'état B à l'instant n plus 1. Bon, et puis il me semble que là, du coup, on doit pouvoir calculer à n plus 1 et Bn plus 1 assez facilement. Alors dans l'énoncé c'était donné, mais bon, ici on va peut-être pouvoir le calculer. Moi je peux trop passer en blanc. Bon. Donc
quel est l'effectif d'être unicellulaire qui se trouve dans l'état A à l'instant n plus 1. Bon, il y a ceux qui étaient déjà dans l'état A, il y en avait AN à l'instant n, et puis il y en a 95% qui restent dans l'état A, donc on va pouvoir écrire 0,95 AN. Plus, il y a ceux qui étaient dans l'état B à l'instant n et qui sont maintenant dans l'état à l'instant n plus 1, plus 0,2 BN. Et puis pour Bn plus 1, évidemment, on procède de la même façon, donc 0,05 AN plus 0,8 BN. Et donc on a ainsi le système donné par l'énoncé. Bon, à partir du graphe, on peut aussi établir évidemment ces deux égalités. Alors, je ne vais pas le faire là maintenant. Ça peut être un exercice pour vous. Question A, écrire un script Python qui renvoie à n et bn pour un entier à n supérieur égal à 1 donné. Alors dans le texte, on lui disait que A0 est égal à 375, donc on peut calculer B0 puisque l'effectif total c'est de 500 milliers d'individus, B0, 500 moins 0, 125. Donc déjà, on peut initialiser petit a à 375 et puis petit b à 125. On pourrait dire aussi b égale 500 moins. Bon, c'est un choix. Et puis ensuite, il va falloir qu'on crée une boucle pour pouvoir calculer ANBN. Alors j'ai appelé terme, TER-MES, la fonction Python. Donc pour une variable que je vais appeler K, qui va commencer à 1, une range 1, se terminer à petit n plus 1, parce que Python a besoin de n plus 1, puisque lui, il travaille pour un intervalle 1 fermé en 1, et puis n plus 1 ouvert en n plus 1, donc on va bien jusqu'au rang n. Bon, je rappelle qu'il y a le petit décalage à chaque fois. Et donc, comment est-ce qu'on va procéder ? Alors, on peut calculer petit a en disant que ça prend la valeur 0,95. Alors, multiplié par petit a, plus 0,2. Un point ici, notation anglo-saxonne, multiplié par b. Il faut mettre les multipliés. Alors, on va avoir un petit souci parce que si maintenant on veut calculer Bn plus 1, le problème c'est que le nombre A, lui, il a été modifié. Alors, moi, voilà ce que je fais, c'est que, en fait, je place d'abord le nombre A dans une autre variable. Donc, je dis, je prends une variable X, je place A, je prends une autre variable Y, je place B. Ce qui fait que comme ça, quand je vais calculer la nouvelle valeur de A, je vais utiliser XY. Et comme ça, il n'y aura pas de souci. Donc A, 0,95 multiplié par X, plus 0,2 multiplié par Y. Alors, il y a d'autres façons de faire, bien sûr, mais avec cette méthode-là, on ne peut jamais se tromper. Et puis pour B, du coup, c'est 0,05x, puisqu'on n'utilise pas la nouvelle valeur de A. J'ai oublié de multiplier. Donc c'est une étoile avec Python, et puis plus 0,8 multiplié par, du coup, Y. Bon, une fois qu'on a fait tout ça dans la boucle, il suffit de sortir de la boucle et puis de renvoyer les valeurs de A et B. Bon, et puis moi, de temps en temps, ce que je fais, c'est que je renvoie aussi la valeur de n, comme ça, on la voit. Mais bon, c'est pas obligatoire. Donc à l'écran, le script Python qu'on vient d'établir, on va le faire fonctionner pour
connaître A et B1 ici, donc 1 381,25 et B1 118,75. Évidemment, on peut le faire fonctionner pour d'autres valeurs. Par exemple, si je veux avoir A10 et B10, donc environ 398,6 pour A10 et 101,4 environ pour B10. Bon, a priori, ça devrait être des nombres entiers qu'on l'obtient, donc on peut toujours arrondir à l'entier le plus proche. Alors, simplement vous faire voir que même si vous mettiez 0, ça fonctionnerait parce qu'il va vous redonner 0, 375, 125 puisqu'on rentre pas dans la boucle. Bon, ça c'était une petite remarque. Alors la question 1b, peut-on conjecturer le comportement à l'infini des suites AN et BN? Eh bien, en utilisant le script Python, on va donner à N des valeurs de plus en plus grandes. Donc par exemple, on peut lui demander A10, B10. Ensuite, on peut peut-être passer à 20. On va y aller tout doucement. Allez, 30. Comme on garde les résultats dans la console, c'est assez pratique. On a quand même l'impression que, voilà, au niveau de AN, on se rapproche de 400 et au niveau de BN, on se rapproche de 100. Bon. Place 140. Ça a l'air de se confirmer. 50. Alors évidemment, on peut trouver que c'est un peu long, mais bon, mettons 100. Voilà, donc là, il me semble qu'on peut quand même conjecturer que la suite AN a pour limite certainement 400 et la suite BN a pour limite certainement 100 ou un nombre autour de ces valeurs. Rédaction, on conjecture. Bon, on peut dire la chose suivante, limite quand n tend vers l'infini de AN égale 400, je crois, c'est le premier, et puis limite de BN quand n tend vers plus infini égale 100. De toute façon, ça n'est qu'une conjecture. Petite cerise sur le gâteau avec le même script Python quasiment, tout simplement essayer de faire apparaître le nuage de points. Alors on utilise cette instruction plot k, A, ça va nous permettre de créer le point de coordonnées k à k, alors en bleu avec une bille ou un point. Bon. Même chose pour le point de coordonnées kbk. Alors là, je suis allé chercher une bibliothèque suffisamment importante pour qu'on puisse être sûr d'avoir un nuage de points. Bon, à l'intérieur de la boucle, j'ai mis une petite pause d'un dixième de seconde pour qu'on va arriver les points au fur et à mesure. C'est plus joli. Grid, c'est pour avoir la grille du repère, c'est-à-dire les verticales et les horizontales. Et puis show, c'est montrer le repère. Donc on va exécuter pour 20. Donc on obtient ainsi des nuages de points. Bon, la suite AN est représentée par les points bleus, donc elle semble croissante et converger vers 400, et puis la suite BN semble décroissante et converger vers 100. Alors l'effet de symétrie que vous voyez, c'est par rapport à la droite d'équation y égale 250, parce qu'en fait, on a toujours AN plus BN qui est égal à 500 pour tout entier naturel N. Question 2a, exprimer AN plus 1 en fonction de AN. Alors AN plus 1, on sait que c'est 0,95 AN plus 0,2 BN. Donc AN plus 1, c'est 0,95 AN plus 0,2. Et comme je viens de faire la remarque à l'instant, en fait, les AN plus BN est toujours égal à 500. Les individus, a priori, il y en a toujours autant, 500 à chaque instant. Et ça va nous permettre d'obtenir une expression de AN plus 1 en fonction de AN en disant que ici,
0,2, on va le multiplier par 500, ça va nous donner 100 moins 0,2 à n. Et donc, on va obtenir n plus 1 égale, en regroupant les n, 0,75 à n plus 100. Bon, c'est la définition de ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique. Voilà, devant n, vous avez un coefficient 0,75, et puis ici 100. En fait, on pourrait dire que, par exemple, n plus 1, c'est un certain f de n, et puis évidemment avec f de x égale 0,75x plus 100, f est une fonction affine. Bon. Alors s'il n'y avait pas le 100, on parlerait de suite géométrique, et s'il n'y avait pas le 0,75 mais 1 à la place, on parlerait de suite arithmétique. Donc on dit que c'est une suite arithmético-géométrique. Alors évidemment, on connaît à 0, donc on peut connaître tous les termes de la suite quasiment. Alors question 2b, quelle est la nature de la suite de termes général xn égale à n moins 400? Alors, sur le côté droit, vous voyez que j'ai réécrit ce qu'on savait sur n plus 1, 0,75 à n plus 100. Bon, le xn égale à n moins 400, et donc ce que je vous conseille, c'est d'exprimer à n en fonction de xn, parce que en général, on en a besoin. Donc, évidemment, xn plus 1, c'est n plus 1 moins 400, on remplace n par n plus 1, donc xn plus 1, et là, le n plus 1, on le récupère. Donc, c'est 0,75 à n moins 400. J'ai oublié le plus 100, d'ailleurs. Plus 100 moins 400. Donc, on va pouvoir dire que xn plus 1, c'est 0,75 à n, pour l'instant, pas aller trop vite, moins 300. Alors, en général, ce qu'on peut faire, c'est remplacer le n qu'on avait ici, et donc ça sert d'exprimer n en fonction de xn, et puis de le remplacer dans l'expression 0,75, donc xn plus 400, moins 300, on développe, et en développant, on va obtenir 0,75 xn, 0,75 fois 400, ça fait plus 300, et puis moins 300, donc il y a un petit miracle qui se produit, entre guillemets un petit miracle, et puis donc 300 moins 300, c'est pas la peine de le décrire, et donc on peut en déduire que la suite xn est géométrique de raison 0,75, parce que on nous demandait la nature de la suite, ça veut dire qu'elle est en général soit arithmétique, soit géométrique. Donc ici, la suite xn est géométrique de raison petit q égale 0,75. Bon, je vais pas l'écrire parce que je voudrais vous faire voir des petites remarques. Je vais gommer un petit peu ici d'ailleurs. Alors, petite remarque, comment on pouvait se douter de tout ça. En fait, quand on a une suite arithmético-géométrique, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on peut résoudre une certaine équation petit l égale 0,75 à n plus 100. Voilà. J'ai écrit à n, c'est petit l. Est-ce qu'il y a un nombre réel qui vérifie ça? Et en fait, on va trouver que l vaut
Il faut le calculer. 0,25 L égale 100, et puis du coup, on va trouver que L, il vaut 400. Donc ça vient de là, le fait de poser N-400. Alors je vais vous faire voir ensuite ce genre de choses. Maintenant que le nombre L, il existe, on sait que c'est 400. Si vous soustrayez membre à membre, vous allez obtenir N plus 1 moins L, qui va être égal à... Et là, on travaille à la verticale, c'est-à-dire que on va soustraire 0,75 à N de 0,75 L. Bien évidemment, on va trouver 0,75 qu'on pourra mettre en facteur de AN moins L, et puis les 100 vont disparaître. Et donc, voilà, l'idée c'est de se dire qu'ici, on a AN plus 1 moins 400, qui est égal à 0,75 AN moins 400. Et donc, en pesant xn égale à n moins 400, on aura forcément xn plus 1 égale à 0,75 xn. Bon. Un peu de rédaction, la suite xn est géométrique. De raison. En général, on l'appelle petit q, égale 0,75. Et en général, on aime bien avoir le premier terme, donc on va aller le calculer. X0 à 0 moins 400. Et donc ici, x0, 0, c'était 375. Donc x0 est égal à moins 25. Alors pourquoi on a besoin de tout ça? Parce qu'on connaît une formule de cours qui nous donne xn en fonction de petit n. Donc on a xn qui est égal à x0 multiplié par q à la puissance n. Et donc de manière numérique, ça nous donne moins 25 multiplié par 0,75 à la puissance n. Et connaissant xn, maintenant on va pouvoir connaître an. Donc an, alors xn on peut le remplacer par an moins 400. Ça lui donne moins 25 fois 0,75 à la puissance n. Et donc, il suffit d'ajouter 400 aux deux membres de l'égalité pour obtenir an. an va être égal à 400 moins 25 multiplié par 0,75 à la puissance n. Alors, c'était pas demandé, mais comme dans la question d'après, on va nous demander le comportement des suites AN et BN, et bien maintenant qu'on a une expression de AN en fonction de petit n, on peut trouver sa limite. Question 2. Si on déduit le comportement à l'infini des suites AN et BN, bon, on a une expression de AN maintenant, donc, on va s'intéresser évidemment à la raison de la suite géométrique qu'on avait, la 0,75 à la puissance n. Alors, le cours nous dit, le cours de spécialité, que comme 0,75 est strictement compris entre moins 1 et 1, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 0,75 puissance n, c'est 0. Donc, on va avoir la limite de moins 25 fois 0,75 puissance n qui va aussi être égale à 0. Et donc, il va nous rester que 400. Bon, donc je vais juste me contenter de dire que la limite, quand n tend vers plus infini de an, est égale à 400. Alors pour Bn, ça va être assez simple, puisque Bn est égal à, toujours égal à 500 moins n.
Et donc, comme AN va tendre vers 400, bah, BN va tendre vers 100. Bon, là, ça relève du cours de spécialité, pas tellement du cours de maths experte, mais bon, il y a des liens quand même. Alors, partie B, A, vérifier que UN plus 1 égale MUN, et puis nous, en tout entier naturel, N, bien sûr. Alors, MUN, on nous donne la matrice dans le texte, et puis UN, c'est la matrice ANPN. Donc, on a la matrice, et puis après, c'est qu'un petit calcul, 0,95, on le multiplie par N, plus 0,2 multiplié par Bn, 0,05 on le multiplie par N, plus 0,8 qu'on multiplie par Bn. Évidemment, on reconnaît que on obtient An plus 1 et Bn plus 1, et puis donc ça veut bien dire que ça c'est la matrice Un plus 1. Montrer par récurrence que Un égale M puissance N U0 pour tout entier naturel N. Donc on sait qu'il y a une première étape. Alors ici je vais aller plus vite, l'initialisation. Il faut vérifier que U0 c'est bien M puissance 0 U0. Alors par convention, on sait que la matrice M à la puissance 0, c'est la matrice identité. Ici, d'ordre 2, et donc pour vérifier que U0 égale M0 à la puissance M0 fois U0, on peut dire que M0 U0, c'est l'identité multipliée par I0, et donc comme l'identité ne change rien, c'est U0. Donc c'est vérifié. Alors pour l'hérédité, j'appelle H, supposons que UN égale M puissance N U0. Alors attention, ici c'est pour un certain entier N supérieur ou égal à 0. Et il s'agit de montrer alors que UN plus 1, ça sera M à la puissance N plus 1 U0. Alors en général, ce genre d'égalité, on l'admet dans les textes, dans les énoncés, parce que quand on a démontré que UN plus 1 était égal à M fois UN, on peut dire que la suite UN est géométrique de raison grand M. Et donc on obtient évidemment la même formule qu'avec les nombres réels ou avec les nombres complexes. Alors je vais quand même tirer un petit trait. On a l'hypothèse de récurrence, on veut UN plus 1. Alors UN plus 1, d'après la question d'avant, on sait que c'est M UN. Et donc on va remplacer ici UN parce qu'on connaît, c'est M puissance N U0. Bon, ici on pourrait mettre multiplier un petit peu partout. Et puis on sait que M multiplié par M puissance N, c'est M à la puissance N plus 1. Donc, on a effectué la démonstration de l'hérédité, et puis il n'y a plus qu'à conclure. Enfin, quand c'est dit dans la question, conclusion, on a démontré par récurrence que pour tout entier naturel N, UN égale M puissance N U0. Alors la question de A, écrire un script Python qui renvoie à UN pour un entier N supérieur à 1 donné. Alors, je suis pas sûr que ça fasse complètement partie peut-être du programme, mais vous allez voir, c'est pas très difficile a priori. On va définir une fonction que je vais appeler grand U de N, comme ça. On respecte le petit décalage, l'indentation, comme on dit.
Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de créer en fait la matrice M et puis aussi de créer la matrice de départ U. Alors, pour la matrice de départ, U, elle va prendre la valeur. Alors, on utilise un mot qui s'appelle array, un tableau en anglais. Et puis, on va avoir besoin de créer la matrice de départ, c'est-à-dire 375. Et puis, entre crochets, virgule 125. Quand on écrit comme ça, on va avoir une matrice colonne. Alors, on a besoin d'un grand crochet. Voilà, alors évidemment, c'est au niveau du langage que c'est parfois le plus délicat. Hein. Bon, la matrice M, ça va être un tableau. Alors, on ouvre une parenthèse, on va ouvrir un grand crochet. Tiens, je vais lui mettre de la couleur à celui-là, peut-être. Et puis ici, on va indiquer en fait la première ligne. Alors, je crois que c'était 0.95, virgule 0.2 dans les souvenirs. Bon, je vérifierai après. Voilà, vous écrivez la première ligne, virgule, et après on va écrire la deuxième ligne. Donc 0.05, virgule 0.8, qu'on met entre crochets. Alors on a besoin du grand crochet du tableau, bon. Et puis de finir par une parenthèse. Bon, c'est ça qui est le plus difficile, après vous allez voir, c'est assez simple. Bon, je crois que c'est correct. Et puis, on va créer une boucle for k, par exemple, la variable k, dans tableau, en fait, mais k va varier de 1 à n plus 1, 2 points. Bon, le petit décalage, hein, et puis, en fait, il faut calculer, tout simplement, le terme suivant de la suite U. Alors ici, c'est une instruction qui s'appelle dot. Bon, c'est comme ça. Pour faire le produit de deux matrices. Dot MU. Alors l'ordre compte, hein, bien sûr. Bon, et puis ensuite, à la fin, il n'y a plus qu'à renvoyer la valeur de U. Bon, la difficulté au départ, si on ne connaît pas, c'est évidemment ces histoires de crochets, là. Bon. Voilà. Donc à l'écran, le script Python, alors prenez la bibliothèque Pylab, comme ça on n'aurait pas de souci pour les calculs. Donc c'est le script que je viens de vous écrire. Alors dans l'éditeur ici, j'ai écrit afficher U de 1. On l'a déjà vu tout à l'heure à peu près. Alors qu'est-ce qui s'affiche? Vous voyez, la matrice constituée de, ici en fait, A1 et B1. Alors si on veut U de 10, on aura la matrice constituée de A10, B10. Puis on peut conjecturer qu'effectivement, la suite AN semble tendre vers 400 et la suite BN semble tendre vers 100. Voyons si U200 va être plus clair. Ici, vous voyez, il arrondit carrément à 400 pour A100 et à 100 pour B100. Donc la dernière question de B, à l'aide du script Python, donner l'arrondi à 10 puissance moins 3 de U10, U20, U40, conjecturer le comportement à l'infini de UN. Je vais me contenter du comportement à l'infini de UN. On vient de voir un petit peu des valeurs de U10, etc. Donc en fait, UN, hein, qui était en fait la matrice ANBN, eh bien, la limite, quand n tend vers plus infini de UN, on peut dire que c'est
400, 100. Voilà. Alors, petite cerise sur le gâteau, pour ceux que ça intéresse, on peut quasiment faire un calcul direct ici de notre matrice U puissance UN, pardon. Donc, le script Python, le tableau qui définit la matrice de départ, le tableau qui définit la matrice M, et puis Python a une instruction qui permet de calculer la matrice que j'ai appelée P ici. C'est M à la puissance N, alors ça s'appelle matrix-bas power M virgule N. Et pour calculer en fait ici UN, vous faites V égale dot de P U. Vous renvoyez la valeur de V et vous trouverez par exemple U de 20. Alors vous pourriez me dire, le script d'avant qui était un peu plus compliqué, il sert pas à grand chose. Ici, il servira pour d'autres types de suites UN. Bon. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Au revoir.